GLQ 1100, géologie générale, cours 6, plis et failles, module 4, la mesure des plans inclinés. J'ai un exemple ici en arrière de moi d'un géologue qui est en train de mesurer l'attitude d'un plan géologique, c'est-à-dire son orientation dans l'espace. Qu'est-ce qu'on va mesurer exactement? On va mesurer l'orientation d'un plan dans l'espace à l'aide de mesures angulaires. Une mesure qu'on va faire à l'horizontale, qui va être référencée par rapport au nord géographique. On va appeler ça la direction. Et une mesure verticale, un angle qui varie de 0 l'horizontalité à 90 la verticalité, qu'on va appeler le pendage. On va aller dans les notes de cours immédiatement. Voici un bloc diagramme pour expliquer la chose ici. On a un plan incliné. Et là, commençons par la notion la plus facile à expliquer, le pendage. Le pendage, c'est le degré d'inclinaison par rapport à l'horizontalité. Donc, on a un plan incliné ici. Et là, on peut mesurer ça n'importe où sur le plan incliné, tant qu'on a une référence horizontale à notre disposition. On en a une ici à la base, et je vois que mon plan incliné fait un angle de θ par rapport à l'horizontale. Donc, ici, le pendage est de θ. Maintenant, la direction de ce plan-là, eh bien, on trace une ligne horizontale sur le plan incliné et on va mesurer l'angle que fait cette ligne-là par rapport à la direction du nord géographique. Ici, se rajoute un petit problème. Regardez, mettons que le nord géographique serait parallèle à ce côté-là, ici, là. Donc, voici la direction du nord. Est-ce qu'on va mesurer cet angle-ci qui est d'environ 60 degrés, ou plutôt cet angle-là qui est d'environ 120 degrés? C'est la même ligne. C'est poser la question, est-ce qu'on mesure vers la gauche, cette ligne-là, ou si on la mesure vers la droite? Eh bien, la convention, c'est qu'il faut choisir l'orientation qui va laisser l'inclinaison du plan vers le côté de votre main droite. Si je suis de ce côté ici, mettons que c'est orienté est-ouest, je suis du côté est, je regarde du côté ouest. Le plan penche du côté de ma main gauche. Ce n'est pas le bon côté. Il faut que j'aille de l'autre côté ici. Je suis du côté ouest, je regarde du côté est, et là, le plan penche du côté de ma main droite. Donc, la bonne réponse, si le nord géographique est ici, c'est cet angle-là. Cet angle-là, je retrace une deuxième fois, qu'il faut mesurer pour la direction. La direction, c'est un azimut. On va en apprendre un petit peu plus sur la notion d'azimut. C'est un angle que l'on détermine par rapport au nord géographique. Regardez, quand on est au centre ici, si on s'en va dans la direction du nord géographique, eh bien, notre direction fait un angle de 0 degré par rapport au nord géographique. Si on s'en va vers l'est, eh bien, notre direction fait un angle de 90 degrés par rapport à la direction du nord géographique. Et ainsi de suite. 180 degrés, eh bien, c'est la direction du sud. Et nord 270, c'est la direction de l'ouest. Donc, ici, la direction, c'est un azimut qui a des valeurs suivantes. Ça varie de 0 à 359 degrés. Et au-delà de 359 degrés, on a bouclé, on revient à 0. Bon, la règle de main droite, on a déjà expliqué ça. Donc, on est prêt à regarder les petits schémas que voici. Bon, ici, on a la correcte orthographe en texte, là, mais on va regarder ça sur les blocs diagrammes. Bon, quelle est l'attitude des plans que voici?
eh bien, je vois que mon plan incliné intercepte la surface horizontale de ma boîte ici, qui est bien isométrique. L'interception se fait le long de cette ligne-ci. Donc, cette ligne-ci appartient aussi bien au sommet de la boîte ici, qui est bien horizontale, qu'au plan incliné. C'est ma ligne horizontale sur mon plan incliné que j'ai besoin pour mesurer la direction. Donc, ici, comme cette ligne-ci est parallèle à la flèche du nord, deux réponses possibles. Ça peut être 0 ou 180 degrés. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et là, bien, testons si ça peut être 0. Je suis ici, je regarde dans la direction du nord. Eh bien, le lit penche du côté de ma main gauche. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Il faut que j'aille plutôt de l'autre côté et que je regarde vers le sud pour que ça penche du côté de ma main droite. Donc, ici, la direction, c'est nord 180. Le pendage, c'est le degré d'inclinaison par rapport à l'horizontalité. C'est l'angle qu'on voit ici sur le devant. Dans le second cas qui est ici, regardez, j'ai encore ma seule ligne horizontale sur mon plan incliné, là, est également parallèle à la flèche du nord. Sauf que cette fois-ci, le lit est incliné vers l'est. Donc, ici, c'est penché du côté de ma main droite, là. Du côté sud, ici, vers le nord, c'est la correcte orientation. Donc, ma direction ici fait un angle de 0 degré par rapport au nord géographique. Ma direction, c'est nord 0. Et mon pendage, eh bien, c'est le même angle de 20 degrés ici. Dans ce troisième exemple, ma seule ligne horizontale sur mon plan incliné ici est d'orientation est-ouest. Il fait un angle de 90 degrés ou 270 avec le nord géographique, dépendant dans quelle orientation qu'on la mesure. Si je suis du côté du côté ouest, c'est-à-dire, et que je regarde du côté est, ça va pencher du côté de ma main droite, donc c'est la correcte orientation. La direction ici, c'est nord 90 degrés. La même ligne ici, qui est d'allongement nord 270, nord 90, ici, là, la strate ici, là, on la voit ici, là, penche dans cette orientation-là. Donc, quand je suis du côté ouest, ici, je regarde du côté est, ça penche du côté de ma main gauche. Si je suis du côté est, ici, et que je regarde vers l'ouest, ça penche du côté de ma main droite. Donc, la correcte direction ici, c'est nord 270. Eh bien, si on a tout bien compris ça, on peut facilement répondre à cette question-ci. Quelle est l'attitude de ce plan? Bon, eh bien, on va y aller mollo. Commençons par le pendage. On a la surface horizontale ici. Mon lit plonge avec cet angle-là. Donc, mon pendage, qui est l'angle vertical ici, est d'environ, mettons, 20 degrés. Donc, ici, je vais écrire la direction en premier, que je n'ai pas encore trouvé c'est quoi. Et le pendage, 20 degrés, là, c'est ce que j'ai terminé rapido ici. Maintenant, la direction. Bon, j'ai ma flèche du nord ici, donc le nord, c'est cette orientation-là ici. Ma seule ligne horizontale sur mon plan incliné ici, j'ai mon plan incliné ici qui coupe la surface le long de cette ligne-là ici. Et là, bien, quand je suis sur le coin ici, quelle chance, hein? Je regarde dans cette orientation-là et le plan penche du côté de ma main droite. Donc, c'est la correcte orientation. Donc, ma direction ici, c'est l'angle entre cette orientation-là et celle du nord. C'est cet angle-là. Et là, quelle est la valeur de cet angle-là? Eh bien, dans cette orientation-là, on sait que c'est 0. Dans cette orientation-là, on sait que c'est 90. Et là, c'est un oblique entre les deux. Eh bien, c'est nord 45. Donc, ma correcte attitude ici, c'est nord 45 degrés avec un pendage de 20 degrés. On essaie un autre, un petit peu plus difficile. Bon, dessinez-moi une strate dont l'attitude est nord 135 avec un pendage de 30 degrés. Bon, on a notre flèche du nord quand même, hein? Donc on sait que cette orientation-là, c'est le nord.
Ici, ça c'est le nord. Ici, c'est l'est, 90. Quand on est sur le coin ici et qu'on va à reculons comme ça ici, c'est 180. Hein? 180, c'est par là. Et 0, c'est par là. Et on demande 135. Ben, 135, c'est à mi-chemin entre 90 et 180. Donc, c'est une ligne oblique ici. Si le nord est là ici, 135, c'est comme ça. Donc, voici ma ligne horizontale sur mon plan incliné. Il reste juste à déterminer est-ce qu'il est incliné par là ou par là. Oh, ça c'est plus difficile à décider ici, là. Hein? Bon, eh bien, regardons ça froidement, là. Pour s'assurer que quand on est sur le coin ici et qu'on regarde dans cette orientation-là, qu'il penche à droite, c'est plus difficile mentalement là, de tourner le bloc ici là, et de regarder. On pourrait le considérer à l'envers ici. Hein? Et quand on le regarde ici et qu'on regarde dans le sens opposé, eh bien, si on le trace pour qu'il penche à gauche, eh bien, il va pencher à droite quand on va le regarder dans l'autre direction. Donc, voici la correcte réponse, là. Hein, 135, la trace du plan passe ici comme ça et s'enfonce dans le sol de cette façon-là, vers la gauche ici quand on le regarde dans le sens inverse, de façon à ce que quand on est sur le coin ici et qu'on regarde dans la correcte orientation, ça penche du côté de notre main droite. Bon. Eh bien, maintenant, on en sait un peu plus sur la mesure des directions de plan dans l'espace.